bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous aujourd'hui? Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Altane. Pour tous les autres, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto avec la palette Love de chez Natasha Denona. Je n'ai pas utilisé que cette palette, j'ai utilisé aussi un nouveau fond de teint, c'est-à-dire le reboot de Make Up Forever. Je me suis enfin décidée à l'acheter. La poudre Air Blush Flawless de chez Charlotte Tilbury, fantastique. L'anti-cerne Dior, le Forever, le dernier, c'est celui-ci. Vous allez voir aussi, il performe super bien. Et bien sûr, le Glow Play Blush de chez MAC, le dernier sorti, je l'adore. Vous allez voir aussi comment il performe dans cette vidéo. Donc si toutefois vous êtes intéressé, je vous invite à regarder ce tuto. Donc c'est parti, on y va. Alors, ce fond de teint Reboot, voilà ce qu'il propose. Donc, illumine, lisse, raffermit, hydrate et unifie. En backstage, les maquilleurs n'ont que quelques minutes pour effacer les signes de fatigue et laisser place à un teint parfait. Stress, pollution, manque de sommeil. Les femmes aujourd'hui sont confrontées aux mêmes défis. Pour répondre à leurs besoins, nos maquilleurs ont créé Reboot, un fond de teint qui corrige instantanément et durablement les 5 signes de fatigue de votre peau grâce à la combinaison maquillage et soins. Illumine toute la journée. Son fini lumineux ravive les teints ternes en un instant. Le complexe Active Care Matrix, c'est dur à dire, hein. Le complexe Active Care Matrix contenant de l'extrait de camélia aide à restaurer l'état naturel de la peau. Lisse 24 heures pour contrôler les irrégularités de la peau. Sa texture soyeuse lisse le grain de la peau tout en l'enveloppant d'un confort exceptionnel. Raffermi 24 heures. Le ginseng présent dans le complexe Active Care Matrix aide la peau à retrouver une apparence plus souple et repulpée. Hydrate 24 heures, décidément. Grâce, comme si on allait garder un fond de teint 24 heures. Non mais c'est ça que je comprends pas. Bref, pour masquer les imperfections et unifier le teint, Reboot couvre en transparence. Sa formule offre une couvrance naturelle sur mesure et modulable, allant de légère à moyenne, en infini ultra lumineux. Alors, ils disent pas combien il y a de teintes. On est sur le site Make Up Forever. Donc, sur le site, j'ai pu compter 24 teintes. Ils disent pas exactement combien de teintes, mais sur le site, j'en ai compté 24. Donc, bon, ben, on y va, on commence. Parti. J'ai mon Beauty Blender humidifié. Mon Reboot, c'est parti. Moi, j'aime bien en mettre sur mon doigt. Alors au niveau de la teinte, je trouve qu'il est un petit peu trop beige. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus jaune. Pourtant j'ai pris le Y355, mais bon chez Sephora ils n'avaient pas les 24 teintes non plus, hein. Ça va, mais c'est pas the perfect teinte pour moi, hein. Et alors oui, j'ai oublié de vous dire, l'odeur. Bah en même temps je suis un peu obligée de vous dire ce que je ressens. L'odeur est hyper forte. Alors j'aime bien quand ils disent ah ouais non mais vraiment. J'aime bien quand ils disent ouais c'est un soin et tout. Génial, mais quand tu mets du parfum, quoi. Pas besoin de parfum dans le soin. Ou alors c'est pour cacher un truc, parce qu'il pue vraiment, je sais pas, mais... En tout cas, quand je le mets, l'odeur est très désagréable. C'est parfumé, attention, il y en a qui peuvent aimer, hein. Mais moi, j'aime pas du tout. C'est hyper parfumé. J'ai l'impression que je mets du parfum sur mon visage. Alors, je le conseille pas aux peaux grasses, hein, parce que s'il est hyper lumineux, je pense qu'il est plus fait pour les peaux sèches, normales à sèche, plutôt que... Moi, j'ai une peau normale, mixte, on va dire plutôt. Un peu grasse sur la zone T et plus sèche, quoique des fois, je pèle sur le nez. Donc, vous savez... c'est un peu... En ce moment, j'ai la peau un peu sèche, donc ça tombe bien. Alors, au niveau de la couvrance, vous voyez que c'est surtout pour unifier le teint plus que vraiment couvrir. Vous voyez, ma tache de soleil est toujours là. Là, j'ai un petit bouton... Ouais, ça le couvre, mais pas vraiment. Alors l'odeur, vous l'avez pas toute la journée, heureusement. Vous voyez là les petits boutons que j'ai? Je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez, je pense. Hop, je vais rajouter un petit peu de fond de teint. Ça couvre pas complètement, vous voyez? Faut avoir un teint bien net. Mais bon, moi comme j'aime pas faire trop masque avec mon fond de teint, pour la journée, je trouve que c'est bien. Ce qui m'a fait l'acheter, surtout que je me suis dit, il fait soin en même temps, donc c'est bien ça, pour tous les jours. Et il est pas trop couvrant, donc ça j'aime bien aussi. Mais alors l'odeur, je vais hydrater mes lèvres avec ce baume de chez Fresh au caramel. Maintenant, anti-cerne. Donc le Forever de chez Dior, en teinte 2N, qui est neutre. Avec le doigt. Après, je viendrai l'estomper avec l'éponge. J'adore l'anti-cerne. Voilà. Alors ensuite, avec mon stick contouring de chez Black Up en teinte 00, je vais prendre ce qui me reste. Là, il me reste pas grand chose. Et je vais faire mon contouring. Ce que j'aime dans cette teinte, c'est qu'elle fait plus bronzy que contour, hein. C'est gold. C'est pour ça que j'aime cette teinte 00, même si c'est une teinte claire. Ça me fait un contouring hyper discret. Je fais le contouring de mes lèvres.
et du nez. Avec ce qui reste sur le pinceau. Avec le côté où j'ai mis le fond de teint, je vais m'estomper. Je préfère faire la touche lumière sur mon nez avec l'anti-cerne plutôt qu'avec le highlighter. Maintenant, je vais poudrer. Donc, je commence par les yeux. Je prends toujours mon 438 de chez Morphe avec ma poudre enluminatrice pour les yeux de chez Becca. Donc, je viens voir ce qui s'est mis dans les ridules. J'estompe avant de poudrer. Et maintenant, on va essayer donc la poudre de chez Charlotte Tilbury. Je vous lis la description de cette poudre. La Airbrush Flawless Finish Powder. Alors, description du produit. La vie du team. On est chez Feel Unique. Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder, compact et comme une gomme à effacer pour vos pores. Quelques touches simples de cette poudre atténuent les imperfections, gardent le maquillage à sa place et ajoutent un tout petit plus de couvrance. La légère luminosité de la formule est la cerise sur le gâteau. Donc une poudre micro fine, super luxueuse qui gomme les lignes, les imperfections pour une peau impeccable avec un effet cachemire. Elle coûte 42 € chez Sephora. Vous savez quoi? J'ai pas envie de la mettre au Beauty Blender parce que j'ai pas envie d'en mettre une couche hyper épaisse. Donc je vais plutôt prendre un pinceau poudre comme celui-ci de chez Real Technique et je vais faire comme ça. Hop. Et je viens poudrer surtout la zone T du visage. Je ne poudre pas au niveau du contour, je vais le faire plutôt au bronzer. Ça m'évite de mettre plusieurs couches de poudre. Et un petit peu sous le contouring ici, voilà. Je vais prendre le bronzer dans ma Ghost Palette de chez Hourglass. Avec ce pinceau 20 de chez Real Technique, qui est mon préféré pour le bronzer. J'en mets pas ici du bronzer parce que j'aime bien que ça fasse l'effet ici lumineux. Je mets juste là et là. Ça donne un effet beaucoup plus, vous voyez, allongé au visage. Étiré, c'est le mot que je cherchais. Voilà, donc très discret, vous voyez. Ok, maintenant pour le blush, j'ai une nouveauté aussi. C'est ce blush de chez MAC, That's Peachy. Alors, ce Glow Play Blush de chez MAC, un blush à la texture pois-plume moelleuse qui glisse sur la peau et il dépose un soupçon de couleur soyeuse et intensifiable pour un fini impeccable. Combien de teintes? Donc moi j'ai That's Peachy et c'est très crémeux, hein. C'est comme un coussin, c'est moelleux et crémeux et quand vous le passez, vous voyez, c'est assez transparent. J'adore, hein. J'adore moi tout ce qui fait effet peau, ça se voit à peine sur la peau, ça fait pas du tout effet poudre, j'aime beaucoup, vous allez voir. Donc je prends ce pinceau en poil, d'ailleurs c'est la couleur que j'ai déjà mis là, ce pinceau en poil naturel de chez Morphe, le 509. Et je dépose vraiment ici sur la paume de la joue, comme ça. Vous voyez, c'est très discret. J'adore cette teinte, pour un teint naturel, c'est très très joli, très lumineux. Comme highlighter, je vais rester dans la discrétion et je vais mettre celui-ci de chez Hourglass. Vous savez que je l'adore, évidemment. Alors, vous voyez, j'ai encore ce petit bouton là, donc je vais mettre... j'ai pas poudré assez, donc je reprends un petit peu sur le bout de mon doigt, l'anti-cerne. Là, je prends le miroir loupe et je vais juste déposer juste là, faire mon spot conceal. Et là aussi, ben là, en fin de compte... Là, je laisse parce que là, je mets donc l'anti-cerne clair parce que j'ai fait un contouring lumineux sur l'arête de mon nez. Mais ici, je peux pas, ça va se voir. Donc là, il faut que je mette un anti-cerne plutôt plus foncé. Shade Tape dans couleur medium. Il est bien pigmenté. Non, ça passe. Un peu foncé, mais ça passe. Hop, voilà, je poudre maintenant. Et là, je vais utiliser le Beauty Blender, comme ça, je mets un petit peu plus d'épaisseur. Voilà. Et je vais même faire un petit peu de bake. Voilà, comme ça je laisse. Ok, alors maintenant on finit l'highlighter. J'en mets un tout petit peu ici. Voilà, ici légèrement. Léger ici. Basta, basta, basta. Pour les lèvres, je mets le Diego de la Palma numéro 64. Et je vais mettre ce rouge à lèvres de chez L'Oréal, le Color Rich, numéro 630. Pareil, l'odeur, j'aime pas du tout. Cette odeur de rose, mais bon. J'adore sa texture et sa couleur. Vous voyez?
voyez, il est lumineux. C'est joli, hein? C'est parti, on y va. Je prends ma base P. que je réchauffe sur le dos de ma main. J'en mets pas beaucoup. Ah, je vous ai pas dit que j'avais déjà fait mes sourcils? Ouais, on perd pas de temps avec les sourcils. J'ai mis que de la poudre. Je les ai même pas fixés. Toujours ma palette Morphe qui n'existe plus. Numéro 02, hein, ma base si quelqu'un est intéressé. De toute façon, tout ce que j'utilise dans cette vidéo sera listé dans la barre de description juste en dessous. Avec un lien qui vous dirige directement sur le site pour l'acheter. Et souvent, je cherche les sites où le produit est le moins cher. On y va. Ce qu'il y a de bien avec cette base, c'est qu'on n'a pas besoin de la poudrer. Pour les swatchs de cette palette, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube. On va pas perdre de temps avec ça. Juste pour vous montrer cette couleur là. Je la trouve juste sublime. Juste ça. Je vais juste vous swatcher celle-ci. Vous voyez, cet abricot là. Oh là là. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser. Hein. On va voir, on va voir. Allez, on commence. On commence par quoi? J'en sais rien, mais on commence. Alors, je prends mon Detail Shader et je vais commencer par l'extérieur. Je vais faire une façon un peu différente de d'habitude. Alors, je vais prendre cette couleur ici, la plus foncée. Oh oui, c'est un violet foncé. Je vais ensuite l'estomper avec ce violet ici. Donc, je vais sur les côtés. Ici en haut. Sur les bordures, vous voyez, j'estompe les bordures avec cette couleur. En allant vers l'intérieur. Tout simplement, vous voyez la pigmentation. Ensuite, je prends ce 239 de chez MAC avec ce rose pâle ici qui s'appelle Valentine et je viens estomper ce violet avec ce rose. Et ce rose, avec l'autre côté du pinceau, je vais l'estomper avec ce beige rosé ici qui s'appelle First. Voilà. Alors je vais regarder un peu de plus près parce que là je me maquille de loin, hein. Je vois pas trop ce que je fais. Ok, donc je dois quand même rajouter la couleur la plus foncée. Donc, je reprends mon Detail Shader, la couleur Commitment. J'enlève l'excès pour pas avoir de chute. Et je reviens dessiner juste l'extérieur, le V externe, en tapotant. Voilà. Ensuite je reprends ce pinceau de chez Zoeva. Et sans rajouter de produit, je viens juste pareil en tapotant, estomper un petit peu. Ok, maintenant je vais prendre encore un petit peu de cette couleur, donc Trust. J'enlève l'excès. Hop, maintenant je prends un pinceau, le 217 de chez MAC, et j'estompe, il n'y a rien dessus. Et j'estompe juste ce que je viens de déposer. Maintenant, alors j'hésite. Est-ce que je prends l'orange ou est-ce que je prends plutôt cet argent là qui est magnifique? Je vais utiliser plutôt cette ombre pour changer un petit peu des looks que je fais d'habitude. Et je vais venir déposer cette ombre argent très métallique sur le reste de ma paupière mobile, sur la moitié pratiquement. Je reprends mon Detail Shader et je reprends encore cette ombre foncée. Là, je construis petit à petit et je vais venir prendre pour faire une petite transition au niveau du métallique cette couleur violette ici qui s'appelle Pure Love. C'est en transition ici avec l'argent et je reprends ce pinceau sur lequel je vais venir mettre Valentine ou j'hésite encore peut-être une autre couleur. Allez, je reprends Valentine, on va pas trop mélanger trop de couleurs aujourd'hui et je vais venir déposer juste un peu ici, voilà. Venir estomper le gris argent que je viens de mettre. Je replonge mon pinceau dans le Trust. Pareil de l'autre côté avant de passer au liner. Un crayon noir, celui-ci c'est le Guerlain. Et je vais venir faire le liner.
J'étends le liner droit et je viens le rejoindre ici. Je vais prendre ce pinceau, le S33 de chez Kit Stars, et je vais replanter mon pinceau dans Commitment, qui est une ombre crème. Une nouvelle formule de Natasha Denona, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. J'enlève l'excès. C'est pas le moment de faire des chutes avec ce genre de couleur. Et je viens estomper le liner noir avant qu'il sèche. Alors vous voyez, je fais ici un petit peu plus large. Et quand je rentre vers l'intérieur, je fais un trait plus fin, un petit peu plus large ici pour donner l'effet œil amande. Je vais profiter pour rajouter un petit peu de foncé, de dimension dans le V externe. Alors je trouve que cet argent ça fait un petit peu trop. Donc je viens de rajouter, je sais pas si ça a filmé donc je vous le dis quand même, je viens de rajouter cette couleur ici. C'est bien comme ça, on explore un peu la palette. Regardez comme c'est beau. Avec cette couleur là sur l'argent, c'est magnifique. Je préfère. C'est mieux comme ça. Que l'argent, ça faisait trop de contraste. Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est moins, c'est moins contrasté. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ah, du orange, tiens. Allez, lâchons-nous. On va faire le tour de la palette ici. Ouais, j'aime bien. Là, c'est plus moi. Je pouvais pas ne pas mettre cette ombre orange abricot là. C'est juste pas possible de passer à côté. Génial. Je me suis tellement lâchée que j'ai des paillettes partout. C'est pas grave. Alors, j'ai toujours pas estompé le noir ici. Voilà. Maintenant, je vais estomper avec ça. Cette couleur qui s'appelle Soul. Alors je retourne avec le Detail Shader dans Commitment. Je vais vraiment marquer le V externe en tapotant. Voilà, ça commence à prendre une dimension un peu différente. Je préfère, franchement, avoir changé la couleur argent. En fin de compte, cette couleur argent, elle est bien en coin interne de l'œil. Mais voilà, l'argent, c'est un peu froid, j'aime pas trop, en fin de compte. Surtout de la paupière mobile. Rajoute encore un petit peu de... Vous savez quoi, de ce rouge là, comme ça on va tout essayer. Hein. On va faire connaissance avec la palette un petit peu plus. Vous savez, j'adore faire ça. Passion. Hop, ici. En fin de compte, le maquillage prend beaucoup plus de dimensions, comme vous pouvez le constater, une fois qu'on mélange beaucoup de couleurs ensemble. Hein. C'est bien pour ça qu'on met autant d'ombre sur une palette, pour pouvoir jouer avec. Moi, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est de jouer avec toutes ces couleurs et de ne pas me limiter surtout. Voilà, bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pas spécialement envie de mettre de noir dans ma muqueuse interne. Si vous voulez le faire, vous le faites. Moi non, je reste comme ça, je trouve que ça suffit. J'enlève les chutes. Et je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez Shu Uemura, comme d'habitude. Et maintenant, on va essayer ce superbe mascara de chez Benefit. Alors, qu'est-ce que j'aime chez ce mascara? Je vous explique. Déjà, la brosse, elle est en latex. Ça, c'est génial. J'enlève toujours un petit peu ce qu'il y a au bout. Pourquoi? Parce que justement, la brosse est fine tout au bout, donc je peux travailler cil par cil. Elle est incurvée, légèrement, hein, légèrement incurvée. Donc, on fait attention quand on l'utilise. Pas comme ça, mais bien sûr comme ça, incurvé vers le haut. Alors c'est parti, vous savez comment j'aime faire. J'appuie sur ma paupière, je fais sortir les cils et je les travaille à la base, comme ça. Alors j'appuie avec l'ongle, hein. J'essaye de pas trop enlever l'ombre que j'ai sur la paupière. Et je travaille à la base. Je l'attrape. Je vois rien là, hein. J'essaie vraiment de faire pour que vous voyez vous au mieux, mais moi je vois rien. Ah. Je ne vous ai pas dit les propriétés de ce mascara, je vous le dis après.
Alors, il épaissit, ça c'est sûr, vous pouvez le constater par vous-même. Est-ce qu'il allonge? Bonne question. Moi, je l'ai les cils assez longs, donc je ne demande pas à un mascara forcément qu'il allonge, mais je veux qu'il épaississe et qu'il se pose rapidement surtout. Alors, ce que j'ai remarqué avec ce mascara, vous savez que je fais jamais de première impression, c'est très rare. J'aime bien utiliser un produit plusieurs fois avant de vous en parler, mais surtout, il ne s'effrite pas. Vous voyez, là, je fais du cil à cil sans trop reposer de matière. Et voilà. Alors quand j'y suis allée, je voulais acheter celui de chez Rihanna, Fenty Beauty. Et alors le Fenty Beauty, il m'a mis les cils dans tous les sens. Donc si vous aimez les cils broussailleux, essayez le Fenty Beauty. Mais dès que j'ai pris celui-là, 2-3 coups, ça y est, mes cils étaient vraiment mis en place et épaissis, bien noirs, tout ce que j'aime quoi. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer comment je fais pour les cils du bas, avec juste le bout. Cil par cil, donc hyper pratique pour pouvoir en mettre partout. J'adore ce qui fait pas de paquet. Alors, pour le coin interne, je vais prendre cette couleur ici qui s'appelle Transparent, qui n'est pas du tout transparent. C'est pêche magnifique, vous voyez. Pas du tout transparent. Ah, ça, c'est le genre d'ombre que j'adore. Mieux, mieux. Ça, c'est mes couleurs. Abricot, doré comme ça, sublime. Je vais, avec de la poudre, essayer d'enlever un petit peu les petites paillettes qui sont venues se poser sur ma cerne. Je prends le 438 de chez Morphe, un peu de poudre, hop, j'enlève l'excès et je viens juste essayer d'enlever ces paillettes ici. Du coup, comme le look est très fort, je vais venir rajouter un petit peu de blush. Je rajoute du highlighter aussi parce qu'en mettant la poudre ici, j'ai dû enlever un petit peu de lumière ici. Et voilà. Et maintenant, la touche finale. Le Fix Plus de chez MAC qui est en fleur de cerisier. C'est tout nouveau. Je vais éviter d'en mettre trop sur les yeux. Voire pas du tout. Voilà, ça va permettre de faire fondre ma poudre. Pour donner un effet plus naturel. Donc évidemment ça c'est un look pour le soir, pas pour la journée. Mais je voulais faire un look assez puissant pour que vous voyez un petit peu les pigments de cette palette et les couleurs qu'elle offre. Alors ce rouge à lèvres, je vous ai pas trop parlé de lui, je le trouve super confortable. Moi j'adore. Alors je vais vous faire une petite revue. La poudre je la trouve géniale, vous voyez. Elle est super et elle tient toute la journée, ça je tiens à le préciser. Ce blush, c'est que cette couleur qui me plaît vraiment parce que j'aime tout ce qui est un peu pêche, orangé, c'est ce que je préfère pour moi, mais si j'avais pu, j'aurais acheté tous les blushs parce qu'ils sont tous magnifiques. Ce fond de teint, comme vous pouvez le constater, il fait un effet super naturel. Moi je l'aime beaucoup, je suis pas super fan de la teinte, mais avec la poudre bien jaune, du coup ça a balancé et vous pouvez voir que ça le fait quand même. Donc super, pardon, super les deux là, top. L'anti-cerne de chez Dior, une vraie merveille, je l'adore, je l'adopte, ça c'est sûr. Bon, il fait quand même 39 €, je tiens à le dire, pour 11 ml, c'est pas beaucoup. Mais comme il est super pigmenté, il tient bien et franchement il fait super naturel. Donc moi l'anti-cerne pour moi c'est ce qui est le plus important quand on regarde dans les yeux. Donc le contour de l'œil pour moi c'est ce qui compte le plus. Donc un bon anti-cerne et celui-ci je vous le recommande. Voilà, que vous dire de plus, le mascara, une tuerie, hein, vous pouvez le constater par vous-même, super mascara. Je vous ai pas dit ce qu'ils proposent ce mascara, désolé. Alors, chez Sephora, qu'est-ce qu'ils disent sur ce mascara? Voici ce qu'ils disent. Un pas de géant pour les cils, découvrez le kit mascara Big Bad Deal. What? Ok, c'est parce qu'il y a les deux, ok. Il comporte le mascara Bad Ga Bang au format classique et au format mini offert. Pour quel type de maquillage? Plus grand, plus audacieux, vous offre un volume renversant pendant 36 heures. Non mais, entre nous, ça vous arrive de garder votre mascara 36 heures, vous, une fois de plus? Le fond de teint 24 heures, moi jamais je garde un fond de teint 24 heures. Et le mascara 36 heures, oui, bon, écoutez, pourquoi pas, hein, 36 heures sans alourdir les cils, on est ravis de le savoir. La formule de ce mascara est composée d'aéroparticules, l'une des matières les plus légères contenues à ce jour, permettant à vos cils de conquérir la lune. Génial! Génial, non? Attendez, si vous avez besoin d'aller sur la lune, vous prenez ce mascara, c'est génial, quoi. Oh, j'adore. Rien que pour ça, je suis contente de l'avoir acheté. Des résultats renversants, ça on est d'accord. 90% ont constaté un volume renversant. 92% ont indiqué qu'il allongeait les cils. Ouais, j'avoue que ça allonge quand même un petit peu. Mais bon, moi j'ai des longs cils donc je peux pas trop m'en rendre compte. On constatait un effet recourbant instantané, ça c'est vrai.
Regardez. Bon, je les ai recourbés quand même avec le recourbe-cils, mais c'est vrai que ça tient la courbe. On est d'accord. Voilà. Autre chose pour ce mascara ou on a fini? Pro Vitamine V5 aux propriétés épaississantes et fortifiantes, génial, ça on aime. Facilite l'application de plusieurs couches pour un impact toujours plus intense. Je suis d'accord, on peut rajouter des couches sans que ça fasse trop paquet et ça c'est super. Sans bavure, sans écailles et résiste à l'eau. Fantastique. Alors résiste à l'eau, ça veut pas dire waterproof, on est d'accord. Hein. Quand je l'enlève, il s'enlève facilement. Ceci dit, il s'effrite difficilement, hein. Ça c'est génial. Donc brosse fuselée, un volume intense, doublé d'un effet 360, conçu pour atteindre des cils inférieurs et supérieurs de la racine à la pointe, du coin interne de l'œil, et ça c'est vrai. 300 poils souples de forme conique pour maximiser le dépôt sur les cils. Je suis d'accord avec tout ça. Voilà. Donc promesse tenue pour ce mascara, je vous le conseille pour la valeur de 27,50 €. Top. Et combien? 8,5 g. Plus 4 g offerts dans le petit. Pour le sac. Top. Je vous fais un petit check-up au niveau de ce fond de teint et de cette poudre. Il est 19h32. J'ai commencé à le mettre à 14h, même un petit peu avant, mais bon bref, ça fait à peu près 5h30. Je me suis mouchée 2-3 fois parce que j'étais en scooter pendant une demi-heure, sans la visière, donc il y avait du vent et tout, c'est pour vous dire pour le mascara. Et voilà, on va voir ce que ça donne donc avec cette poudre. J'adore le résultat parce que c'est très glowy, comme vous pouvez le voir, hein, il brille. J'aime beaucoup cet effet naturel. Ici évidemment il n'y a plus grand chose puisque je me suis mouchée 3 fois. Sur les lèvres n'en parlons pas parce que bon j'ai mangé entre temps. Au niveau du blush, bon j'ai mis le cas. Je pense pas m'être frotté le visage. Plus trop le blush, mais j'en ai pas mis beaucoup non plus. Moi j'adore ce blush de toute façon, il est discret, c'est tout ce que j'aime. Donc super fond de teint, l'anti-cerne pareil. Ah, je voulais juste vous dire au niveau du mascara aussi. Alors, je sais pas si vous voyez, moi je prends mon miroir grossissant. Je vois que là il y a une petite chute minuscule ici. Je sais pas si vous la voyez juste au-dessus là. Voilà, là, ici, ici aussi. Bah, c'est rien du tout quoi. J'ai pas pleuré des yeux aujourd'hui, mais bon, j'avais quand même le vent en scooter et tout, vu que j'ai pas mis la visière. Non, super le mascara, franchement. Tout ce que j'ai mis aujourd'hui sur mon visage, j'adore. Donc super. Et bien voilà, c'est terminé. Il est temps maintenant que j'aille travailler sur l'ordinateur pour éditer cette vidéo et pour vous la mettre sur YouTube le plus vite possible. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous sera utile. Pensez à vous abonner à moins que ce soit déjà fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de façon à pouvoir recevoir des notifications pour toutes les prochaines vidéos que je posterai. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très vite dans ma prochaine vidéo. Alors, gros bisous. Ciao les amis.